Monde Nouveau vous appelle. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de la réforme du système pharmaceutique et demande un renforcement du contrôle. Le ministre de l'Équipement et du Transport visite le chantier routier entre Kermessein et le port d'Ndiago pour lever l'isolement de la zone. Nouakchott lance une vaste campagne de lutte anti-moustique pour freiner la propagation des maladies saisonnières. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Avant le développement de ces titres, la présidence de la République annonce que par décret publié hier jeudi, M. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdullah Ben Boye a été nommé ministre conseiller à la présidence de la République. La présidence de la République a également communiqué par décret présidentiel et sur proposition du Premier ministre son nommé ministre de la Justice, Mohamed Ould Soueidat, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, El Fadili Ould Sidati Ould Ahmed Louli. Ministre des Affaires économiques et du développement, Abdallahi Souleymane Chersidia, ministre des Finances, Kodioro Moussa Ngenor, ministre de la Santé, Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, ministre de la Fonction publique et du Travail, Mariam Bouedial Homeid, ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Mokhtar Ahmed Bousseif, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Sidi Ahmed Ould Bou, ministre de l'Élevage, Sid Ahmed Ould Mohamed, ministre des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la réforme foncière, Mamoudou Mamadou Niang, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Naha Hamdi Mouknas. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Djaï, a présidé hier, dans la salle de réunion de la primature, la réunion ordinaire du comité ministériel chargé du suivi de la réforme du système pharmaceutique. Après avoir entendu le compte-rendu de la réunion mensuelle au ministère de la Santé et celui de son comité technique, ainsi que les recommandations formulées dans ces deux rapports, et après avoir entendu les présentations et discuté des points principaux et ceux ressorti de la réunion précédente, le Premier ministre a ordonné à toutes les parties concernées de poursuivre les réformes et de renforcer le suivi et le contrôle afin de garantir leur réalisation conformément aux directives de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Le Premier ministre a souligné la nécessité pour le comité technique d'évaluer toute mesure, de déterminer son impact sur les citoyens et de la présenter au comité ministériel avant sa mise en œuvre. Par ailleurs, les efforts de développement se poursuivent sur le terrain avec la visite ce matin du ministre de l'Équipement et des Transports dans la région du Trarza. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ali Ould El Veirik, a effectué ce matin, en compagnie du Wali du Trarza, M. Ahmed Naoul Sideba, une visite du chantier de la route reliant Kermessein au port d'Ndiago. Cette infrastructure stratégique vise à désenclaver le port ainsi que les villages riverains
en facilitant l'accès à cette zone à fort potentiel économique. La visite a porté sur les 2 tronçons composant cette route d'une longueur totale de 37 km, entièrement financée par le budget national. Le ministre, accompagné des autorités administratives locales et de représentants du secteur, a assisté aux explications techniques fournies par les responsables des 2 entreprises en charge des travaux. La mise en service de la route est prévue pour le mois de novembre prochain. Et au cours de cette visite, le ministre a tenu à rappeler l'importance du respect des normes techniques et la rigueur nécessaire pour la bonne exécution des travaux. À chaque étape de la visite, le ministre a insisté sur la nécessité de respecter les normes techniques en vigueur et d'assurer une exécution rigoureuse du projet conformément au cahier des charges signé entre le ministère et les 2 sociétés adjudicataires. Le ministre a indiqué que les travaux de cette route sont en phase finale, exprimant l'espoir qu'ils seront achevés avant la fête de l'indépendance. Il a expliqué que le retard des travaux sur cette route est dû à la saison des pluies et aux difficultés qu'elle pose pour ce type de projet. Pendant ce temps, dans la capitale, une autre actualité retient l'attention avec la cérémonie de clôture d'une formation destinée aux employés de la télévision de Mauritanie, El Mauritania. C'est ainsi que Nouakchott a abrité cet après-midi la cérémonie de clôture d'une session de formation organisée par le Centre de formation et d'échange à distance au profit de plusieurs employés de la télévision mauritanienne. Cette formation portait sur les avantages de l'intelligence artificielle dans le travail journalistique et s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences du personnel et de l'adaptation aux évolutions technologiques rapides. Cette formation de 5 jours a profité à un personnel de la télévision nationale El Mauritania, organisée en coopération avec le Centre de formation et d'échange à distance, relevant du ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Cette formation a été axée sur l'intelligence artificielle au service du journalisme et des médias. L'occasion pour le directeur du Centre de formation et d'échange à distance, Mohamed Suleiman Bilal, de souligner la pertinence de cette formation qui a permis aux bénéficiaires d'avoir des connaissances théoriques et pratiques. En d'autres termes, il s'agit d'une formation pour renforcer les capacités dans plusieurs domaines comme la production, la rédaction et l'usage numérique avec son corollaire, l'intelligence artificielle. La directrice générale de la télévision nationale El Mauritania, Mme Senia Mintisidi Haïba, a aussi souligné l'importance de cette formation, la première du genre au profit de la chaîne El Mauritania. Elle a remercié le ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration et le Centre de formation et d'échange à distance pour la bonne organisation de cette formation. Il a indiqué que la mise en œuvre de cette formation s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Roucheikh Ghazouani, traduit sur le terrain par le gouvernement du Premier ministre, M. Makhtar Ndiaye, pour dynamiser le cadre administratif. Sidi Mohamed Lejaouen, au nom des participants, a déclaré que la formation a permis aux bénéficiaires d'avoir des connaissances étendues dans le domaine de l'usage de l'intelligence artificielle, en théorie et en pratique, qui contribueront à améliorer le travail journalistique. En somme, cette formation constitue un bon début pour entrer dans le monde de l'intelligence artificielle et profiter de ses avantages. Pour rappel, l'intelligence artificielle, avec ses outils et ses usages, n'est plus un luxe intellectuel ou technique, mais plutôt une réalité qui s'affirme avec mérite et entraîne des transformations fondamentales dans divers domaines. Par ailleurs, la région de Nouakchott a lancé hier une campagne importante de démoustication afin de lutter contre les maladies liées aux moustiques. Le coup d'envoi a été donné hier matin à cette opération qui s'étendra sur l'ensemble des quartiers de la capitale. 10 équipes techniques dotées de matériel spécialisé ont été mobilisées pour mener cette opération d'envergure.
Prévues pour durer 10 jours, les interventions se dérouleront principalement la nuit dans le but de maximiser leur efficacité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités municipales pour endiguer la propagation des maladies transmises par les moustiques, dont la prolifération s'intensifie généralement pendant la saison des pluies. Mokhtar Oulemrabout, le coordinateur de la cellule de lutte contre les moustiques de la région de Nouakchott, est revenu sur l'importance de cette opération cette saison de pluie, et a exhorté les habitants à accompagner cette campagne en désinfectant leurs toilettes et leurs habitations, tout en veillant à garder les portes fermées lors du passage des camions de pulvérisation dans les zones résidentielles. Sur un autre registre, la question des prix des produits alimentaires reste un sujet sensible pour les habitants, malgré les mesures prises par l'État. Les prix de certains produits alimentaires, comme le riz, l'huile et le sucre, ont connu une certaine baisse décidée par l'État, mais malgré cela, les citoyens continuent de se plaindre, affirmant que ces produits restent toujours élevés. Certains vont même jusqu'à dénoncer le non-respect de cette mesure. Pendant ce temps, les autorités appellent les citoyens à dénoncer tout commerçant qui tenterait de vendre ses produits au-delà des prix fixés par les autorités compétentes. Yedel Fall. Cher Rizq, c'est l'une des riz les plus connues de la capitale Nouakchott. Elle est connue pour ses étals débordants de riz, de sucre, d'huile et autres produits de première nécessité. Elle attire chaque jour des dizaines de pères et mères de famille à la recherche du meilleur prix. Les produits sont là, mais les prix restent encore inaccessibles pour certains. Tout est devenu trop cher, se lamente une mère de famille croisée devant une boutique. Elle lance un appel aux autorités pour une baisse des prix réels et durables. Même ton chez cette autre femme qui affirme que le quotidien des ménages devient de plus en plus difficile. Pour cet homme, l'État dit que les prix ont été réduits, mais dans les faits, le riz, le sucre, l'huile coûtent toujours aussi cher. Rien n'a changé sur le terrain, a-t-il dit. Du côté des commerçants, le discours est tout autre. Ils affirment avoir scrupuleusement respecté les directives de l'État concernant la fixation des prix. Nous appliquons les prix décidés par les autorités, souligne cet homme. La direction de la protection des consommateurs et la lutte contre la fraude assure que le ministère du Commerce est pleinement mobilisé. Nous veillons à l'application stricte des prix fixés. Un numéro vert est disponible pour permettre aux citoyens de signaler toute infraction et déclarer ses responsables du département. Dans cette riz symbole de l'accès aux denrées de première nécessité, le cœur du problème reste le même. La nourriture est là, mais le pouvoir d'achat, lui, ne suit pas, selon les personnes rencontrées. À Goenit, dans la wilaya du Guidimara, l'attention se porte cette fois sur les initiatives culturelles visant à dynamiser la jeunesse locale. Cette journée culturelle a été particulièrement riche grâce à la prestation de plusieurs troupes artistiques locales qui ont présenté des danses et chansons traditionnelles emblématiques de la région. Ces performances ont permis de mettre en lumière la diversité et la richesse du patrimoine culturel du Guidimara. Les danses, souvent accompagnées de percussions traditionnelles, raconter des histoires ancestrales et exprimer des valeurs profondes liées à la communauté telles que la solidarité, le respect des anciens et la célébration des moments importants de la vie. Par cette mise en valeur du patrimoine culturel, la commune d'Agoenit affirme son engagement à préserver et à promouvoir ces traditions tout en les transmettant aux jeunes générations. Le maire de la commune d'Agoenit a souligné l'importance de l'organisation de cet événement, mettant en avant son rôle clé dans la promotion du dynamisme et de l'engagement des jeunes au sein de la localité. Il a expliqué que cette initiative vise à offrir aux jeunes un cadre favorable pour s'exprimer, développer leurs talents et renforcer leur participation aux activités sportives et culturelles. Enfin, à Rosso, les associations de la société civile mènent une vaste campagne de sensibilisation pour promouvoir l'hygiène et la responsabilité collective. L'objectif principal est de promouvoir une culture citoyenne axée sur l'hygiène,
la responsabilité collective et la préservation de l'environnement urbain. Cette mobilisation vient renforcer les efforts déployés par les autorités locales pour garantir un meilleur cadre de vie, notamment à travers l'organisation, le nettoyage et l'assainissement durable de la ville. L'importance de cette campagne réside dans son rôle de levier pour impliquer directement les citoyens dans la gestion de leur environnement quotidien. En sensibilisant la population aux risques sanitaires liés à l'insalubrité et à la mauvaise gestion des déchets, elle contribue à instaurer des comportements durables et à renforcer le sentiment d'appartenance à une ville propre, saine et bien organisée. Dans son intervention, le Hakem Dorosso a souligné l'importance de la culture, de la propreté, précisant qu'il s'agit avant tout d'un état d'esprit qu'il faut adopter et cultiver au quotidien. Il a insisté sur le fait que la propreté ne doit pas être perçue comme une simple obligation, mais comme une responsabilité collective essentielle pour le bien-être de tous les habitants. Tous les intervenants ont abondé dans le même sens, insistant unanimement sur l'importance de cette campagne et la nécessité d'adopter une véritable culture de la propreté, que la réussite de cette initiative dépend de l'engagement collectif des citoyens, chacun devant jouer son rôle pour préserver l'environnement urbain et garantir un cadre de vie sain et agréable pour tous. Sur ce s'achève notre journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de la réforme du système pharmaceutique et demande un renforcement du contrôle. Le ministre de l'Équipement et des Transports visite le chantier routier entre Kermessein et le port d'Ondiago pour lever l'isolement de la zone. Nouakchott lance une vaste campagne de lutte anti-moustique pour freiner la propagation des maladies saisonnières. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.